Déjà jeudi, le temps qui file avec vous tous les jours de 17h à 19h, les vraies voix avec Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien, Cécile et vous? Oui, très bien. En pleine forme, vous êtes solaire. Ah bon? Ah oui, là vous êtes resplendissante, vous dégagez des choses. Eh ben vous êtes lunaire, je vous le dis. Vous arrivez à vous supporter encore? Oui, Pour l'instant, tout ça va. Ça passe. On rit beaucoup. Oui, non, on rit beaucoup. Ah Non, bah, non, on c'est rit trop. beaucoup. D'ailleurs, c'est faudrait qu'on se mette à travailler d'ailleurs, c'est le problème. c'est notre souci. Voilà, bon bref, c'est comme ça. En tout cas, on est ravis de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h avec autour de cette table. Vous l'avez entendu, Bruno Pomar est avec nous, ancien membre du RAID. Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bienvenue, Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Ça va, Sébastien? Oui, je vais bien, je vais essayer d'amener un petit peu de sérieux à ce plateau. Genre, Oh là mon là. Dieu, heureusement qu'on ne compte pas sur vous. La bonne réponse, là, j'ai pas eu la réponse à vous donner, mais oui. Allez, disons, ça se saurait. Rudy Mana est avec nous, délégué national communication INSA Police. Bonsoir. Bonsoir, ravi d'arriver avec un si beau temps à Paris. Voilà, oh ça va. Et, c'est rare, faut ici le on est à reconnaître. Marseille, on est à Paris, on est à Toulouse, on est partout Ces ici. syndicalistes se permettent tout partout. Non mais c'est dingue, C'est dingue, surtout à ça qu'on les reconnaît. Ouais. En revanche, Enfin faites gaffe, il est flic quand même. N'oubliez pas ça quand même. en revanche, je me dis que pour le qui c'est qui l'a dit, avec deux policiers, Sébastien Ménard a un avantage flagrant. C'est pas si sûr. Calmez-vous, Philippe David, s'il vous plaît. Ouais, parce que Ne une méprisez pas triche comme ça. et c'est la zozon directe. Je suis bien entouré aujourd'hui. Tremblez, mon cher Sébastien Ménard, avec ce jeu aujourd'hui. Voilà, et je sais que je vous ai pris de court, mon cher, mon réalisateur Jamais. préféré, Jamais. Maxime. Toujours sur les appuis. Et c'est Monsieur Pomar qui va nous faire cette bête d'éclat. Alors oui. Mettez du ton, s'il vous plaît. Oui, c'est le moment de jouer. Sud Radio vous offre un bon d'achat de 250 € sur le site spartou.com. Alors Spartou, c'est S-P-A-R-T-O-O. Attention. .com. Chaussures, sacs, vêtements. Grâce à Sud Radio, faites-vous plaisir avec les plus grandes marques. J'aimerais bien gagner d'ailleurs. Tiens. Envoyez dès maintenant Sud, S-U-D, au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bon d'achat de 250 € sur le site de sportou.com. Spartou. Bonne chance à tous les auditeurs de Sud Radio. Eh, bravo, bravo, c'est très bien. Merci pour ce talent d'acteur. C'est un métier, c'est un métier. Ne rigolez pas, Rudy, ça va être votre tour. Il est au sommaire de cette émission, le grand débat du jour. Le Royaume-Uni qui durcit la lutte contre le tabac. Le Parlement a adopté une loi pour interdire la vente de cigarettes à toute personne née après 2008. Une mesure qualifiée d'historique par le ministre de la Santé. Et on vous pose cette question. Interdire, comme le Royaume-Uni, la vente de cigarettes aux personnes nées après 2008, bonne idée ou mauvaise idée? Eh bien, vous dites que c'est une bonne idée à 57%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Moi, je dis alors interdisons aussi l'alcool, le sucre et le sexe hors mariage. On prendra des antidépresseurs à la place. Bruno Pomar. Oui, complètement stupide ce truc-là. Ah, Je d'accord. vois pas du tout l'intérêt. Quoi. Sébastien Ménard. Il y a du pour, il y a du contre. Oh, On va bah, en parler. ouais. Elle fait du en même temps. C'est du macronisme. C'est du macronisme. Soyez tranchés pour une fois. Très honnêtement, Oui. c'est toujours très difficile à faire appliquer. Oui. En fait, les gars qui vendent des cigarettes sont là pour les vendre. Si vous allez vérifier chaque fois une pièce d'identité pour savoir si le gars il est. Ouais, bien Après, sûr. c'est très compliqué. Franchement, Et le trafic, et vous ça voulez va pas- développer le trafic à côté parce que certains n'iront pas parce qu'eux ils auront Après, peur. il y a marqué interdit de vente. Oui, d'accord. Ouais, Donc ça veut dire que les mecs ils vont se tirer une balle dans le pied en disant présentez-moi la pièce d'identité parce que si vous êtes né après cette date-là, je peux pas vous vendre. D'accord. Non, j'y crois pas une seconde. Allez, et puis la question du soir, le SMIC à 1690 €, la retraite à 62 ans. Le Parti Socialiste a dévoilé ce mercredi les grandes lignes de son projet Vivre libre pour poser les bases d'un nouveau socialisme. Et on vous pose cette question. SMIC à 1690 €, retraite à 62 ans. Le programme économique du PS est-il crédible? Eh bien, vous dites non à 84%. Bah, évidemment. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alors moi, je dis que si certains disent que Bardella est au niveau 3e en économie, Chloé Ridel est au niveau CE1. Ah bon d'accord quand même. Oui. Non, mais là, encore une fois, c'est totalement stupide. Encore une fois, c'est des promesses électorales comme toujours. On pourrait proposer, comme fait Bagayoko, des vélos gratuits à tous les Français aussi. On peut. Et Sébastien Ménard. Non, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'on manque aujourd'hui de programmes et de programmation idéologique dans tous les partis. Donc C'est voilà, bien d'en avoir au Ouais, moins, c'est un évidemment. repère. SMIC à 1690 €, je serais heureux. Donc il faut alléger les taxes peut-être pour les patrons et peut-être qu'ils arriveront à faire un SMIC à 1690 €. Mais avec les taxes qu'on a aujourd'hui, ça va être très compliqué quand même. Et à 17h50, le bon Flavio. Et là, on va acheter des portes. Hein? Bah oui. Oui, bonjour, je vous appelle pour les portes à vendre sur Le Bon Coin, toujours disponible?
J'ai pas compris. Hein. Les quoi? Les 4 portes à vendre sur le Bon Coin. Et je crois bien qu'il y a alors, monsieur. Je vends pas de porte, je veux une voiture. Mais sur l'annonce sur le Bon Coin, vous avez mis uniquement les photos des 4 portes. Te faire enculer à faire des blagues au téléphone, j'ai pas ton âge. C'est toujours aussi accueillant. Voilà. C'est bon ça. 17h50. Et avec nous, Coralie est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Coralie. Bonjour Cécile, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue. Les Britanniques nés après 2008 ne pourront plus acheter de cigarettes. Vous trouvez ça bien ou pas bien? Bah moi je trouve ça pas bien, c'est logique, moi je suis muraliste. Oui. Bien sûr, évidemment. La bonne blague. Restez avec nous Coralie, on vous prend dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Tiens, présentez-vous à l'antenne. Bruno Pomard, 36 ans de police, donc 15 au raid comme instructeur opérationnel, major de police, j'ai fini comme grade. On n'a pas demandé un CV complet. De quoi? Non, c'est bon. C'était ça? Non, bah, c'est pas QI mal. de 171. Ouais. Ok. Ça c'est encore approuvé. Autant le reste. Allez, Sébastien Ménard. Sébastien Ménard, chef d'entreprise. Évidemment fidèle des vraies voix, marié, papa de 2 enfants avec Victoire et Charles, et très heureux d'être avec vous comme chaque semaine. Et ben voilà, monsieur Rudy Mana. Rudy Mana, 51 ans, 31 ans de police, fier d'être policier, fier d'être marseillais, parce que à jamais les premiers. C'est fou, et vous préparez des élections les mecs ou quoi là? Philippe David. Philippe David, 1m79, vous voulez le poids? Non, quand même. Ah, non, je pensais que c'était le tour de taille. 1m79 de tour de taille. Et la plus grande réussite de ma vie, co-animateur des vraies voix avec Cécile de Ménibus. Moi, je pensais que c'était Sophie, la plus belle victoire de sa vie, mais bon, écoutez. Professionnellement, je parlais. D'accord, allez, soyez les bienvenus. Coralie est avec nous, 0826 300 300. Tout de suite, c'est le grand débat du jour. Bien, comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Le Royaume-Uni veut une génération sans tabac. Oui, le Parlement a trouvé un accord sur l'interdiction de la vente de tabac à tous les Britanniques nés après 2008, donc ceux qui ont aujourd'hui 17 ans ou moins. Mais vous fumez, monsieur. Comment tu sais que c'est de la drogue, toi? Avec Coralie qui est avec nous, 0826 300 300. Coralie, cette question du jour, puisque l'interdiction, comme le propose, enfin en tout cas l'a mis en place le Royaume-Uni, la vente de cigarettes aux personnes nées après 2008 sera totalement interdite. Et beaucoup de commentaires sur YouTube. Pourquoi ça ne serait pas la prochaine étape? Interdire tous les aliments avec un Nutri-Score en dessous de A. Vers l'infini ou de là. C'est Big Bro qui dit ça. Et Olivier qui nous dit interdire aussi l'herbe, le shit, la coke, le crack. C'est déjà interdit, et ben on dirait pas. Voilà. Et Coralie est avec nous. Bonsoir Coralie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Coralie, j'imagine, puisque vous nous avez dit que vous étiez buraliste, que pour vous c'est une mauvaise idée. Et pourquoi donc? Bah parce que déjà moi c'est mon gagne-pain. Ouais. Je vends quand même des cigarettes, déjà en première. Ouais. Mais pas que. Deuxièmement, Mais pas je que. pense oui, et pas que, non bien sûr. Mais bon déjà ça a bien baissé. Enfin on vend beaucoup moins de cigarettes qu'avant. Donc maintenant c'est des cigarettes électroniques. Mais il me semble que ils ont aussi voté l'interdiction pour les 2008 de vendre aussi des cigarettes électroniques. Oui. Donc déjà, donc ça sera ça. Le truc, c'est que ça va être compliqué. Il y a un de vos compatriotes qui l'a dit. Vous voulez qu'on fasse comment? À tous les clients, il va falloir qu'on demande la pièce d'identité? C'est pas possible. Bah oui. Complètement non, mais honnêtement, c'est encore. Et en plus, ils ont le droit. Alors, ils n'auront pas le droit d'acheter des cigarettes dans un tabac. Par contre, ils auront le droit de fumer. Ce n'est pas interdit qu'ils fument. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire comme il y a eu la prohibition aux États-Unis de 1920 à 1933. Trafic. Qu'est-ce qui s'est passé? Du trafic à pleine gueule. Voilà. Et en plus, ça veut dire que des copains, un copain qui est né le 31 janvier 2007 et son copain qui sera né le 1er janvier 2008, il y en aura un qui aura le droit d'acheter des cigarettes avec un jour d'intervalle. Enfin, c'est complètement idiot. Sans compter qu'ils iront l'acheter, bien entendu, sous le manteau. Ailleurs, Sébastien Ménard. Bah moi, ça me fait bondir. Ça me fait bondir parce qu'en fait, les chiffres on va parler de dépendance en fait. Quand vous avez, c'est ce qui est valable en Flandre, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai entre guillemets dans nos sociétés post-industrielles.
tous les statistiques disent que quand vous démarrez, vous commencez à fumer à 14, 15, 16 ans, etc., vous avez quasi 100% de chance de continuer et d'être totalement dépendant et d'être fumeur au-delà de votre majorité. Statistiquement parlant, aujourd'hui, vous avez un fumeur sur 2 qui a commencé avant 18 ans. Donc évidemment, vous avez raison, il y aura toujours des contournements, il y aura toujours du trafic, il y aura toujours etc. Mais si ça peut permettre à des dizaines, voire des centaines de milliers de jeunes de ne jamais commencer à fumer, de ne pas prendre cette première clope qui finalement les emmène sur un chemin de dépendance et qui est une forme, enfin la cigarette, c'est comme l'alcool, c'est une forme de toxicomanie, c'est de la drogue, donc c'est pas bon. Donc moi tout ce qui va, évidemment on peut parler de liberté individuelle, etc., mais tout ce qui permet de protéger notre jeunesse de cette dépendance, de cette merde, la clope c'est de la merde. Voilà, désolé de le dire. Le père Ménard a parlé. Mais c'est une vérité. Le père Ménard a parlé. Allez-y, monsieur Pomar. Oui. Il a fait beaucoup de politique. Proche du micro, monsieur En termes de santé publique, je suis désolé. Proche du micro. Oui, non, mais je dis encore une fois, le père Ménard nous donne une leçon de... Écoutez, d'abord, on fait ce qu'on veut dans la vie, si on a envie de fumer ou pas. Ça, c'est une chose. Moi, j'ai jamais fumé. À 14 ou 15 ans, non. Bon, écoute, moi, j'ai jamais fumé, mon cher ami. Donc, mais vous avez beaucoup de chance. C'est une économie. C'est 23 000 buralistes en France qui travaillent 12 à 15 heures par jour. Je pense que la dame... Pour pas gagner des sous. Pour pas gagner grand-chose. Des sommes de fou. Une loi comme ça, ils ont rien d'autre à branler. Mais oui. Il s'agit simplement c'est une question de santé publique. Alors, c'est pas chez nous, c'est le Royaume-Uni pour l'instant, c'est pas chez nous. Sébastien Ménard est toujours très bon dans ses analyses, mais il manque de pragmatisme. Et là, il y a 2 policiers autour et on va y faire une leçon de pragmatisme. À coup de menottes et ton phare. Allez. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi faire porter le poids de cette mesure à des tenanciers de bureaux de tabac? Si vous voulez, vous avez raison de dire qu'à partir de 14 ans, vous avez raison de dire qu'à partir de 14 ans et 15 ans, commencer à fumer à cet âge-là, c'est dramatique. Mais vous avez qu'à créer une amende forfaitaire délictuelle, comme on fait pour le cannabis. Comment on va faire pour le protoxyde d'azote dans le plan que va mettre en place le ministre de l'Intérieur? Chaque fois qu'un policier croise un gamin de 14 ans qui a une cigarette au bec, il lui met une amende forfaitaire délictuelle, il convoque les parents et il a 500 balles. Le mieux, c'est de ne pas pouvoir les acheter. Voilà, mais comment vous avez vu les jeunes de 14 ans aujourd'hui? Il y en a ils mesurent 1m90, ils ont des bras comme mes jambes. Comment vous pouvez analyser qu'ils ont 14 ans pour leur demander leur pièce d'identité? Non mais vous rigolez, pourquoi elle va lui demander la pièce d'identité? La dame, elle a quel pouvoir pour lui demander sa pièce d'identité au gamin? Aux mineurs. Dès le moment où la vente est interdite aux mineurs, c'est interdit aux mineurs. Et le gamin, il va lui dire, je vais vous présenter la pièce d'identité. Il va lui dire, moi, je ne te présente rien du tout. C'est désolé de te dire ça. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que maintenant, de toute façon, la cigarette électronique et la cigarette, de toute façon, ça fait au moins 7 à 8 ans que c'est interdit au moins de 18 ans. Nous, on est buralistes, on fait notre job, on fait des formations, on fait faire des formations à nos employés. Donc, en toute honnêteté, nous, on refuse tout le temps. On demande des pièces d'identité. Combien de fois les parents viennent, ils disent bon vous voulez pas nous servir, on va dans l'épicerie. C'est aussi une éducation. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que nous, les buralistes, on fait notre job. On pose des questions. Que là, si ça va être interdit, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont aller ailleurs. De toute façon, ça va être beaucoup de la contrebande. Il y en a un qui vendra. Mais comme l'a dit Coralie et comme elle est de l'Allier, je vais mettre de l'eau à son moulin. Pas mal. Elle a totalement raison. Rappelez-vous la prohibition aux États-Unis. Il n'y a jamais eu autant de consommation d'alcool. Alors, mais là, on parle les gamins. Attendez, Sébastien Ménard, là, c'est l'interdiction à vie. Si vous êtes né après le 1er janvier 2008, même à 70 ans, donc en 2078, vous ne pourrez pas acheter de tabac. C'est excessif et c'est n'importe quoi. Mais on pose la question. Mais attendez, moi, je n'en peux plus de cette société. Des lois. De cette société. Mais oui, tiens, là voilà, j'y avais pas pensé. Des lois. Vous allez voir. Rudy Mana voulait créer une loi. Non mais attendez, vous permettez, quand on voit le cannabis qui est interdit, la force avec laquelle les gouvernements successifs ont été capables d'enrayer le trafic, permettez-moi de vous dire que je suis plié de rire quand maintenant certains disent qu'ils vont réguler le tabac. Alors vous voulez le légaliser? Non, absolument pas. Mais mais excusez-moi, moi j'ai jamais été fumeur, d'accord? Mais si les gens veulent fumer, que c'est leur plaisir. Je préfère qu'ils payent chez le buraliste qu'ils font travailler, qu'ils payent les cotisations de sécurité sociale, etc. Et ça coûte combien la sécu, ça? Oui, mais alors, de toute façon, ils vont acheter
chez les vendeurs à la sauvette qu'on laisse totalement tranquilles. Vous savez combien ça coûte à la société un cancer du poumon quand c'est lié au tabac? Et en plus, les cigarettes de contrebande sont encore plus dégueulasses. Je vous ai posé une question là. Ça coûte de l'argent. Oui, combien? Ça, je sais pas, le coût du cancer, après il y a le coût du cancer du poumon. Dans ces cas-là, on interdit l'alcool. Parce qu'il y a le cancer du foie aussi. Coralie. Sachez qu'un paquet sur 2 est acheté en dehors d'un bureau de tabac. Absolument. Pas forcément en contrebande, ils achètent en Espagne, ils achètent au pays frontalier. En Belgique, etc. Oui, mais c'est pas la même qualité. Il y a une espèce de problème de qualité quand même. C'est tout autant cancérigène. Et s'ils ont un cancer du poumon, ils n'iront pas se faire soigner en Espagne, monsieur. Ils iront chez nous en France. Vous avez raison. Et on va quand même payer malgré qu'il n'y a pas de rentrée d'argent et que ça ne fasse pas travailler 5 employés ou vice-versa. Mais surtout, parce qu'on sait qu'il y a là, comme le disait un des commentaires, on en a beaucoup, il faut interdire les Nutri-Score en dessous de A, il faut interdire les produits gras, donc on mange plus de charcuterie, il faut tout interdire. Moi, votre vie, si vivre c'est ça, je vais prendre du Tranxène et du Lexomil par boîte entière. Faut mieux se flinguer. Votre vie, mais c'est vraiment l'enfer. C'est pour ça qu'ils vendent des produits, comme ça ils grossissent pas, Sébastien Ménard. D'ailleurs, je ne grossis pas, je ne vieillis pas. Et je suis de plus en plus intelligent à chaque émission. Là, je pense que vous avez bu. Mais non, mais cette société aseptisée, moi, j'en peux plus. Sinon, je vous partez au couvent ou au monastère. Philippe David, vous avez raison, mais là, quand il s'agit de santé publique et de nos gamins, moi, je pense qu'en dessous de 18 ans, il faudrait interdire la vente. Mais c'est déjà le cas. Mais c'est déjà le cas. Mais en Angleterre, ils veulent l'interdire à vie après les gens. Parce que, comme en général, les mauvaises idées qui viennent des pays anglo-saxons, on les importe, je ne désespère pas qu'un député ou un sénateur veuille faire la copie conforme. Évidemment. Voilà. Si ça arrive jusqu'à nous, c'est que c'est déjà dans les tuyaux. Sébastien, tu sais quoi? La famille et l'éducation. Allez, et ça puis, c'est la première des choses. La prévention aussi. Tu dis à tes gosses, moi, les petits-enfants, je les mets déjà en garde, ils sont tout petits, je leur dis. Donc voilà, c'est ça là, avant tout. Le reste après, c'est de la philosophie, quoi. Non mais c'est joli ce que j'ai dit. Non mais c'est magnifique. D'ailleurs, ça a plombé tout le monde. Mais le problème, c'est que une fois de plus, on est devant. Je veux dire, on est incapable de faire appliquer les lois. Alors là, je vois, c'est les Anglais. Alors l'Angleterre est probablement meilleure que nous pour faire appliquer les lois. Et la justice anglaise fonctionne beaucoup mieux. Là-bas, pour un crime, vous êtes jugé au bout de 6 mois ou d'1 an. En France, ça prend des années. Il y a qu'à voir le Brexit, c'était super. Oui, non, mais pour la justice britannique, elle fonctionne bien mieux que la justice française. Alors là, il n'y a pas photo. Et puis ils conduisent à droite en plus. Non, à gauche. C'est nous qui conduisons à droite. Heureusement qu'il est peut-être policier parce que et donc. Faites bien de la ramener. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques jours, on a fait un débat, Cécile. Rappelez-vous, c'était les 10 ans de la loi pénalisant les clients de prostituées. Oui. Est-ce que ça a fait disparaître la prostitution? Non, absolument pas. Le cannabis, c'est interdit. On règle les comptes à coups de Kalachnikov. Pas de problème. La cocaïne, on n'en a jamais consommé autant. Pourtant, c'est interdit. Alors, il va falloir m'expliquer comment, sur le tabac, on va arriver à faire un truc pareil. Parce que vu la quantité d'impuissance publique, moi, comme disait Ray Bombard, en voyant ça, je me gausse. Oui, mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'à chaque fois, nos députés, comme il faut bien qu'ils bossent un petit peu, ils nous font des lois. Oui, alors ça, c'est les Anglais. Ça, c'est les Anglais. House of Commons. Et 2 semaines à écrire des lois qui ne sont jamais appliquées. Oui, Coralie. Attendez. Je dis, je sais pas si vous avez remarqué, en plus, il y a tous ces magasins de CBD qui ouvrent partout. C'est-à-dire qu'un gamin de 16 ans a le droit d'aller acheter du CBD, c'est légal, c'est un magasin, mais il n'aura pas le droit à 20 ans ou à 25 ans de s'acheter un paquet de cigarettes. Je trouve que c'est absurde. Voilà. Moi, je suis un peu d'accord avec vous. C'est pas encore le cas en France, attention. Mais moi, je serais plutôt favorable, en tant que flic, je serais plutôt favorable pour lutter avec acharnement contre tous ces individus qui vendent ces cigarettes qui sont des cigarettes de merde, ces cigarettes de contrebande. Et je sais qu'à Marseille, que fait la police? Alors, je vais vous rassurer, Sébastien, on interpelle énormément d'individus là-dessus. Vraiment, à Marseille, il y en a à tous les coins de rue, ils vendent des cigarettes de contrebande et ça fait galérer ces gens qui travaillent honnêtement et qui payent des impôts parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Les douaniers dans les Pyrénées, ils cartonnent. Ils cartonnent tous les uns des autres. À l'arrivée d'Andorre, pourtant, moi, j'ai pas une mauvaise tête. J'ai été contrôlé à chaque fois. Alors que je fumais pas. Non, mais ça, c'est moi qui vous les ai envoyés. Ça, c'était pour la contrebande de côte de bœuf, ça.
Ça n'a rien à voir, c'est de la délation, c'est tout. Rien de terrible. En fait, ce qu'il y a bien, c'est que le débat n'a pas été fumeux. Non, mais il ne faut pas que nos jeunes commencent à fumer. Voilà, donc c'est de l'éducation. Mais ça, c'est une éducation. De la prévention de l'éducation. C'est autre chose. Mais nous, on aime beaucoup les buralistes à Sud Radio. Vous les savez. Et on les soutient parce que c'est pas facile. Et heureusement qu'ils sont là dans certains territoires et dans certains centres-villes. Je vous le dis parce que c'est certainement le dernier commerce qui reste, en tout cas, dans certaines communes. Merci. Coralie. Merci beaucoup, merci à vous tous. On vous soutient bien entendu un fonds et on vous enverra Sébastien Ménard, comme ça vous pourrez le... Ah, vous voulez qu'elle se fasse confesser par le père Ménard Je suis fort sympathique, je ne fume pas de cigarette, je fume le cigare comme monsieur Philippe David le sait. Et voilà. Qu'il achète chez les buralistes. Ça y est, on vous a réconcilié, c'est bon, tout va bien. On va surnommer le comte de Monte Cristo. Et dans un instant, seul contre tous, Bruno Pomar, vous voulez parler de la loi riposte, et c'est important de renforcer la loi pour notre... sécurité. Notre sécurité, tout simplement, avec des sujets d'actualité. J'ai cru qu'il ne saurait pas la fin, qu'il ne connaîtrait pas la fin. Philippe David, vous dites qu'il faut interdire Uber Eats et Deliveroo en France. Absolument. Vous y allez. Là, vous allez voir. Bravo. Vous allez faire quoi de Uber Shit alors? Parce que ça fait belle lurette, ça devrait être interdit, cher. Allez, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette joyeuse table, nous avons Bruno Pomar qui est avec nous, ancien membre du RAID. L'excellent. Oui, c'est pour me différencier un peu des autres chroniqueurs. Ouais. C'est vrai. Le fascinant Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la footille. Mais pourquoi êtes-vous avare? Fascinant, ça va, l'incroyable, l'extraordinaire. Ah non, fascinant, c'est chouette. J'ai une certitude. Je suis presque jaloux. J'ai de voir le truc. L'inénarrable. Dimana, délégué national communication UNSA Police. Et Philippe David. Permettez-moi de vous dire que j'ai désormais une certitude, le second prénom de Sébastien Ménard n'est pas modeste. Tenez, monsieur Rudy Bonave, c'est le jeu. C'est à vous de lancer le jeu, parce que voilà, c'est important. Et faites-le avec amour, s'il vous plaît. C'est le moment de jouer. Sud Radio vous offre un bon d'achat de 250 € pour le site Spartou, avec 2 O à la fin.com. Chaussures, sacs, vêtements grâce à Sud Radio. Faites-vous plaisir avec les plus grandes marques. Envoyez dès maintenant SUD, SUD, au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bon d'achat de 250 € pour le site spartou.com. Bonne chance. Bravo. Je dis bravo. Je dis bravo. Ça, c'est de l'interprétation. C'est de l'interprétation. C'est tout, c'est comme ça. J'ai des lunettes. Et ça va être le moment où il y en a un qui va prendre et contre les autres. Allez, c'est seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et on commence par vous, Bruno Pomar. La loi riposte, c'est important de renforcer la loi pour notre sécurité. Alors oui, vous savez tous que j'aime beaucoup Laurent Nunez, évidemment, notre ministre de l'Intérieur, parce que je trouve que c'est un ministre de l'Intérieur comme on en a rarement vu. Absolument. Rarement eu, même, je dirais. Il y a eu Darmanin aussi qui a fait du boulot avec la LOPNI et autres, et je crois que Nunez est à sa place, je parle devant un représentant syndical important de notre institution, et c'est vrai que la proposition, le fait de renforcer des mesures à travers la justice, de sanctions beaucoup plus fortes sur tous ceux qui commettent des actes graves au quotidien. Il a listé 9 protoxyde d'azote, stupes, mortiers, squats. Les squats, c'est un vrai problème en France, comme tout d'ailleurs. Les rodéos urbains, 25 000, comme les refus d'obtempérer d'ailleurs. Les dérives festives. La criminalité organisée, où il y a un travail considérable qui a été mené par Darmanin et par Nunez sur ce sujet, les moyens techniques et juridiques pour la police nationale, et le continuum sécurité qui est un élément important, ce qu'a fait Jean-Michel Fauvergue et l'avocate dont j'ai oublié le nom, qui était avec lui, Alice Toureau. Voilà, ce sont des sujets tellement importants que subissent au quotidien non seulement les Français, mais nos forces de l'ordre. Et on le voit. Blessés, parfois tués, et je crois qu'à un moment donné, il faut taper très très fort. Alors, vous allez me dire, c'est encore des lois et des lois. Je crois que c'est important de le faire. C'est un renforcement, en tout cas. Un renforcement des lois, il faut taper très 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 fort. Philippe David. Alors, moi je veux bien qu'on fasse des lois, mais le drame, et j'y reviens toujours, c'est que la France est le pays qui pond le record de lois.
qui ne sont pas appliquées. Alors, pas appliquées pour plusieurs raisons, soit faute de publication des décrets d'application au journal officiel, on est d'accord là-dessus, soit alors parce que, désolé de le dire, je vais pas me faire que des amis, mais les juges font un peu ce qu'ils veulent par rapport à la loi, soit parce que c'est classé sans suite, parce qu'il n'y a pas de moyens dans la justice. Bref, moi je veux bien qu'on fasse autant de lois qu'on veut. Le problème, c'est qu'il faudra déjà se donner les moyens de les appliquer et avoir le courage de les appliquer. Parce que faire des lois, c'est bien, les appliquer, c'est mieux. Sinon, c'est pas la peine de légiférer pour rien. Vous êtes défaitiste, mon cher Philippe. Non, réaliste. Non, défaitiste sur tout un sujet, sur tout un tas de lois. On en parlait tout à l'heure avec la clope, c'est une chose. Mais là, on parle de la sécurité des Français. Et ce que demandent les élus de terrain, les gens qui sont sur le terrain concrètement, les policiers qui sont sur le terrain, 153 000 policiers, 100 000 gendarmes, 28 000 policiers municipaux, ceux-là, au quotidien, vivent toutes ces problématiques. Je pense que là, ça va aller vite et j'en suis quasi persuadé. Donc, soyez pas défaitiste, mon cher Philippe. Rudy Mana. Alors nous, avec une Sapolice, on trouve que cette loi, elle est plutôt bien écrite parce que c'est pragmatique. En fait, les flics, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de ministres qui soient pragmatiques. Ils parlent du protoxyde d'azote et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que j'étais en service, moi, ces quelques derniers mois là, et on a fait énormément de jeunes qui consommaient du protoxyde d'azote et je vous assure que c'est un danger absolument dingue. C'est mortel, c'est ultra dangereux pour ceux qui prennent. Et on n'avait pas de moyens pour lutter contre ça. Ça va être le cas. Les refus d'obtempérer à travers les rodéos, tout ça, c'est ce qui fait chier les Français au quotidien. Bien sûr. On a un ministre qui essaie de trouver des solutions pour remédier à ça. Alors Philippe, vous avez raison. Bien évidemment que c'est pas toujours facile, que alors le protoxyde avec des amendes forfaitaires délictuelles, mais le problème de l'AFD, c'est qu'on les recouvre qu'à 35%. Bon, ben voilà. C'est clair. Ouais, mais les flics, ils ont les moyens aujourd'hui de travailler. Nous, on demande ça. Après, c'est plus notre rôle de recouvrir une AFD de 500 balles. C'est le rôle du trésor public, du fisc. Quand il y a une sanction, quand on interpelle des individus qui font refus d'obtempérer, avec une moto, ce qu'il faudrait, c'est détruire systématiquement cette moto. Il faut la détruire. Quoi qu'il arrive, vous avez déconné, vous avez fait un refus, on vous détruit la moto. Alors, ça se fait plus qu'avant, d'ailleurs. Ça se fait beaucoup plus qu'avant. Mais il y a quand même... Alors, les magistrats aussi, ils sont beaucoup plus durs là-dessus. Et ils ont raison de l'être. Sébastien Maynard. Moi, je suis désolé, monsieur Bruno Pomar, il y a suffisamment de lois en France. On peut amender une loi, donc on peut la préciser, on peut la corriger. Il n'est pas nécessairement utile d'en pondre. Pardonnez-moi l'expression, une nouvelle. Aujourd'hui, oui, si déjà effectivement on appliquait les lois, si l'ensemble de nos concitoyens les respectaient les lois existantes et inculquaient, vous parliez tout à l'heure de l'éducation, et inculquaient dans la tête de leur jeune tête blonde les lois de la République, c'est-à-dire le respect de ce qui se fait, évidemment l'interdiction de ce qui ne doit pas se faire, vous n'auriez pas besoin d'une énième loi ou d'ambitionner la rédaction par X ou Y ministre d'une nouvelle loi pour... Mais c'est peut-être parce qu'elles ont été mal écrites. Regardez celles sur les squats et les meubles. Pas assez loin. Les squats, au moins, c'est un vrai drame. Non, mais en fait, pardonnez-moi Cécile, elles sont pas mal écrites. Le droit parlementaire, nos législateurs sont entourés, après on peut avoir de bons ou de mauvais députés, mais enfin... Accessoirement, ce ne sont pas eux qui rédigent les lois. Il y a un entourage, il y a des hauts fonctionnaires. Enfin, les gens font ça plutôt bien. La réalité, c'est un problème de philosophie. Soit on décide d'aller au bout des choses, soit on se dit on y va, mais on n'y va pas trop parce que finalement il faut pas déplaire à ce camp politique, etc. Oui, mais... la réalité, elle est là. C'est que vous pouvez être quelque part susurrer les meilleures intentions à tel ou tel ministre. À un moment donné, il faut du courage. Voilà, si on décide d'interdire les rodéos urbains, faut faire. Mais attendez, il y a plein d'interdits. Mais d'accord. Encore une fois, je vous le dis. Il y a plein de préfets. Il y a un mot aujourd'hui important. Pragmatisme. Vous manquez de pragmatisme. Et les lois aujourd'hui doivent être écrites par des gens qui sont sur le terrain, qui sont pragmatiques. Rudy Mana, vous pouvez pas dire ça. Quand vous, moi en tout cas, je sais que les forces de l'ordre sont capables de faire le job. Et sont capables d'appliquer la loi jusqu'au bout. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on vous demande? Pas de vagues, pas de bavures, etc. Voilà. Dites la vérité, on est là pour ça. Merci beaucoup Bruno Pomar, et c'est le tour de Philippe David. Il faut interdire Uber Eats et Deliveroo in France. Oui, parce que il y a 4 plaintes déposées contre Deliveroo et Uber Eats pour traite d'êtres humains. Et moi, je trouve que
C'est les gens qui ont porté plainte dans ces 4 associations que je ne connaissais pas, qui s'appellent la Maison des Livreurs de Bordeaux, la Maison des Coursiers de Paris et les associations Amal et Ciel. Parce qu'il y a quand même quelques chiffres qui font mal. Ils sont entre 70 et 100 000. 64% sont sans titre de séjour, c'est-à-dire clandestins, c'est-à-dire que c'est du travail dissimulé, et pour un salaire de 1480 € brut par mois pour 63 heures par semaine. Alors désolé, moi j'appelle ça de l'esclavage. Je vais faire mon coming out. Je n'ai jamais utilisé ce type de service. On me l'a pris une fois lors d'une soirée électorale sur Sud Radio et j'ai dit mais vous êtes malade. Moi je ne veux pas. Non. Et on ne m'en a plus jamais pris. J'ai dit moi s'il le faut, je lève mon gros derrière. J'avais dit autre chose et j'y vais, mais je n'utilise pas des esclaves. Alors ce que j'adore, c'est que parmi les gens qui disent qu'il faut réguler l'immigration clandestine, il y a certains bobos de droite qui font appel à Paris 16e et à Neuilly. Quant aux bobos de gauche, du Marais et d'ailleurs qui veulent accueillir tout le monde, ils disent ah ben moi c'est super, je peux avoir ma pizza à 10h en gardant mes fesses dans mon canapé. Moi je suis pour l'interdiction parce que ça s'appelle de l'esclavage et permettez-moi de vous rappeler qu'il a été aboli en France en 1848. Voilà. Monsieur Philippe David, il est toujours. Alors, c'est le mot à la mode maintenant, esclavage. Tout le monde est esclave de quelque chose. À ce prix-là, c'est de l'esclavage, mon cher ami. Nous aussi, autour de la table, on est esclaves de Sud Radio aussi. Non mais arrêtez, Philippe David. Soyez sérieux. Quoi. Non mais oui, je suis très sérieux. Mais non mais soyez un peu sérieux. C'est des emplois en pagaille. Ah oui. Ça fait gagner. Je rectifie ce que vous avez dit. C'est un salaire de 1687 €. Alors certes, avec beaucoup d'heures. Mais regardez les buralistes tout à l'heure, 12 à 15 heures par jour. C'est pareil, ils gagnent pas des 100 et des 1000 non plus. Arrêtez, laissez travailler les gens. Mais s'ils sont clandestins, je ne les laisse pas travailler parce que la France n'est pas une maison de tolérance où rentre qui veut et fait ce qu'il veut. Ça fait fonctionner les sociétés. Mais les bobos en ont besoin. Ça fait travailler les restaurants, les chiffres d'affaires des restaurants, ça augmente de 20 à 30% les chiffres d'affaires des restaurants. Et vous voulez que ces gens-là, restent dans la rue à mendier ? Non, s'ils n'ont pas de papier, je veux qu'ils repartent dans leur pays. Et qu'il faut y aller, on va faire avec les pays. Oui, mais faites des lois. Excusez-moi, je suis contre le travail des esclaves. C'est la problématique, c'est que là vous remettez quelque part à la fois en perspective, en question, et vous condamnez à mort ce qu'on appelle les plateformes d'intermédiation, parce que c'est ça, Uber, Deliveroo. Une américaine, une anglaise. Voilà. Non mais on est d'accord. C'est un modèle de société. Voilà. Ah bah moi c'est pas mon modèle. Non mais c'est un modèle de société et ce modèle de société s'est imposé, je dirais, en France et dans les grands pays d'Europe. Ça arrive même dans d'autres petits pays d'Europe depuis 4-5 ans, la Hongrie, etc. Mais la réalité c'est que c'est en France depuis plus de 10 ans. Ça a permis quoi ? Ça a permis de créer, vous en déplaise, des centaines de milliers d'emplois. Au départ, ça se faisait dans de bonnes conditions. La réalité, mais créer des emplois s'ils sont déjà chez nous. Attendez, pas de les faire venir pour. Non, mais ils sont déjà. La réalité. On va pas. Il y a pas d'appel d'air avec ça, Monsieur Philippe David. C'est des gens qui sont. Non, il n'y a pas d'appel d'air. Les gens ne traversent pas la Méditerranée pour devenir chauffeur Uber ou cyclo. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ou cyclomotoriste sur une moto pour vous livrer des pizzas à 22 h ou des sushis. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le législateur, au départ, en l'occurrence, c'était Macron entre 2014 et 2016. Qui a aidé quelque part à ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. C'est clair, oui. Ça partait au départ d'un bon sentiment. Ça permettait quelque part de libéraliser l'économie de proximité dite de service, de permettre à des tas de jeunes gens, quelles que soient leurs origines, etc., de travailler, d'avoir un cadre légal pour travailler. C'était ça l'objectif. Sauf que, faut pas se tromper, le législateur a lâché la bride. Donc vous avez effectivement aujourd'hui des chauffeurs Uber qui se sont positionnés sur le marché du transport de personnes. Au départ, les mecs gagnaient à peu près bien leur vie, mais aujourd'hui, quand vous avez une course en plein Paris où le client est facturé 12 €, il y a 25% qui partent chez Uber, le type doit se payer. Doit payer la bagnole, doit payer l'assurance, il faut juste que le législateur n'interdise pas, mais que le législateur fixe des règles. Allez, si vous payez pas vos collaborateurs au prix, Sébastien. Qu'est-ce qui se passe ?
dans une société classique. Il se barre. Il se barre. Non, vous êtes contrôlé, vous êtes redressé. Aussi. Voilà. Ouais, enfin, Voilà. Rudy, allez, Sébastien. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec Philippe David. Je pense pas que ce soit esclavagiste parce que on pousse pas ces gamins, on pousse pas ces personnes à faire ça. Ils le font d'eux-mêmes. Effectivement, ça leur fait gagner un salaire. Et pourtant, ils portent misérable. plainte, là. Hein Et pourtant, ils portent il y a plainte. 4 dépôts de plainte. Oui, mais ils le font d'eux-mêmes et ça peut aider certains de ces 4 dépôts de plainte de 4 sociétés. De 4 associations. 4 associations. Il y a 5000 livreurs Non, mais en c'est France. des associations de livreurs. Ce qui est normal, Après, ils sont pas assez payés. Des trucs de gauchistes encore. Après, je me permets de Non, dire c'est quelque pas chose. gauchiste. C'est vrai que ces individus, pour faire beaucoup plus d'argent, ils ont tendance à faire parfois n'importe quoi sur la route. Ça, c'est une réalité absolue. Les feux rouges. Mais ça, c'est la ils ne conséquence respectent aussi pas. du fait qu'ils sont pas payés. Mais Enfin, complètement. C'est pour ça que c'est exactement ce que je viens de dire. 3 ou 4 balles de l'heure, et bah voilà, c'est exactement. Il faut faire le maximum. C'est ce qu'on leur pousse à Mais faire. c'est exactement. Ils subissent ça. C'est aux législateurs de mettre ces entreprises de services au prix, et c'est aux clients d'accepter de payer plus cher. Un petit peu plus cher. Voilà. C'est tout. Ben ouais, moi ça me dérange pas du tout, je trouve ça très Il a bien. pris une douche, Philippe David, là. Non, moi Bah non, finalement, tout le monde est d'accord avec lui. L'espace de 5 minutes, je me suis pris pour Henri Krasuki, donc c'est bien. Oui, rejoignez Sandrine Rousseau. Mais oui, ah bon, j'irai avec vous. Tant que vous n'avez pas de problème de chiffres comme Krasuki, tout va bien. C'était fabuleux. Il va nous interdire les barbecues bientôt. Il veut laisser la clope pour les gamins, mais il veut interdire Uber Eats. Enfin, je comprends Absolument, pas pour les gamins, pour les majeurs. Je comprends pas. En tout cas, dans un instant, mes amis, on va vous emmener au cirque, au spectacle. Électrisant, c'est le nouveau thème du spectacle du cirque Zavata qui a planté son chapiteau à Roanne. Et on sera avec le co-directeur responsable animalier du nouveau cirque Zavata dans quelques instants qui va nous raconter la magie de ce cirque. Et on fait une petite pause en attendant, hein ? Faites-moi le... 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h aujourd'hui, 0826 300 300. On serait très heureux de nous avoir avec nous en ligne. Parlons vrai pour débattre, par exemple. Ou si vous avez envie de parler à Bruno Pomar qui est avec nous, à Sébastien Ménard, à Rudy Mana ou à Philippe David. C'est le moment, en tout cas, de décrocher votre numéro. Et en attendant, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. J'avais cette musique. C'est bien ça. C'est bien. C'est bien. Étant donné que nous avons 3 clowns autour de cette table. Je n'étais pas content. Mon prénom, c'est Bozo. Voilà, c'est ça. Électrisant, c'est le nouveau thème du spectacle du cirque Zavata qui a planté donc son chapiteau à Roanne. Et Jean Falk est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes co-directeur et responsable animalier du nouveau cirque Zavata dont nous sommes partenaires avec Sud Radio et c'est un honneur pour nous puisque moi j'adore le cirque, je trouve ça assez canon et depuis que je suis toute petite et j'irais bien à Roanne d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors racontez-nous cette belle aventure et ce titre qui en dit beaucoup, électrisant. Alors, cette année, on a décidé de renouveler comme chaque année à 99%, on va dire, notre spectacle. Oui. Et le thème électrisant cette année, c'est que du début à la fin, il n'y a aucun temps mort. Le spectacle est vraiment comme dans le titre électrisant. Il n'y a aucun arrêt. Le public se divertit pendant ces 2 heures de spectacle. Et c'est vraiment du renouveau chaque année. C'est ce qui fait que le public revient nous voir chaque année quand on vient s'installer sur Roanne. Avec un univers un peu latino, alors on le sent dans la musique aujourd'hui, c'est très à la mode le latino. Bien sûr, il y a des artistes qui viennent de tous les pays du monde, donc de Cuba, du Pérou, du Chili, d'Irlande. Il y a vraiment des artistes qui viennent du monde entier. Et cette année, les latinos sont effectivement à l'honneur parce que il y a des Cubains et des Cubaines qui sont au spectacle électrisant. Alors Jean Falk, vous avez modernisé le cirque, notamment en vous mettant, comme on dit, aux normes avec plus d'animaux sauvages. Comment est-ce que vous avez fait ? Eh ben, comment qu'on a fait ? On a tout simplement retiré nos animaux sauvages de nos tournées. Et donc, ils ne sont plus avec nous sur le site. Ils sont toujours notre propriété. Ils sont toujours dans nos parcs qui nous appartiennent à la maison. Mais on a décidé de plus les mettre au spectacle pour pouvoir se renouveler et créer le nouveau cirque, comme on dit. Alors, c'est les animaux avec lesquels vous travaillez. Alors, je viens d'apprendre que le dromadaire était un animal domestique. C'est incroyable. Tout à fait, oui. Les dromadaires et les chameaux, comme les lamas, sont des animaux domestiques. Donc, ils peuvent être encore avec nous sur les tournées. Là, vous allez chercher quel type, finalement ? On est toujours, c'est toujours très familial ?
Alors, le spectacle, oui, bien sûr, et pour toute la famille, le cirque, on a coutume de dire que le cirque va de 7 à 77 ans, et c'est toujours le cas parce que ça émerveille autant les enfants. Bien sûr, ça fait rêver, bien sûr. Et les parents. Moi, je trouve que c'est une connerie d'avoir enlevé les animaux. Ça faisait rêver, moi. Le Bouglione, j'en ai fait plein de cirques avec mes enfants, et je trouve que ça fait, encore une fois, c'est le rêve, quoi, de voir les animaux, parce que ce sont pas les forêts ne sont pas des sauvages, ils savent s'occuper de leurs animaux, c'est leur fonds de commerce, en même temps. Donc, quand on nous explique les écolos, gauchos et compagnie nous expliquent qu'ils sont maltraités, etc. Pas que. Comment pas que? Il n'y a pas que les écolos, bobo gauchos. Si, c'est toujours les mêmes qui foutent le bordel dans ce pays. non, il faut être clair. Et je trouve que c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Alors, il y a évidemment, les clowns, il y a tout un tas de choses, évidemment, heureusement, mais je trouve que c'était formidable comme c'était avant. Maintenant, la loi oblige évidemment les cirques à se séparer des animaux, mais voilà, ça fait rêver, c'est formidable pour les enfants. Ouais. Bien sûr, les animaux faisaient vraiment partie du spectacle parce que c'est quand même l'âme du cirque et il est vrai que les enfants, comme les parents, viennent au spectacle pour voir des animaux. On n'a pas tous la chance de faire un safari en Afrique du Sud pour voir des fauves ou des éléphants, effectivement. Sébastien Ménard. Mais vous avez des animaux domestiques qui fonctionnent encore en cirque? Oui. Tout à fait, bien sûr, oui. Oui, il y a des chevaux, des lamas, des poneys, des dromadaires. Des chats, des chiens, on peut faire des trucs rigolos, sympathiques pour les gosses. Bien sûr, oui. On a déjà eu sur les tournées précédentes des numéros de chiens. Et comme on renouvelle le spectacle, cette année, on les a pas remis, mais effectivement, on peut faire des numéros avec des chiens, des chats. Effectivement, on renouvelle quand même cette partie du spectacle-là. Puis il y a aussi des animaux totalement autorisés. Philippe David, Sébastien Ménard. Et nous, on vient gratuitement. Absolument. Mais là, on ira faire les clowns, nous. Moi, je dirais plutôt c'est des ovnis. Hein. C'est plus des animaux. Vous êtes en tournée. Quel est le programme de la tournée? Aujourd'hui, c'est Rouen et la prochaine destination? La prochaine destination, nous allons à Shadrach. D'accord. Ah. Eh ben, on sera très heureux d'y assister et on est ravis en tout cas ce retour du cirque Zavata. Allez-y, de toute façon, ça s'appelle Électrisant. Ne le loupez pas parce que c'est vraiment un spectacle incroyable. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Jean-Fall. Vive le cirque. Oui. Et vive le cirque. Vive le cirque. Exactement. Co-directeur responsable animalier du nouveau cirque Zavata. Et je rappelle ce partenariat avec Sud Radio dont nous sommes très heureux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et tout de suite, stop aux arnaques. Toujours disponible? Arnaque, fausses annonces, pièges en ligne. Je rappelle si jamais ça m'intéresse alors. Le bon Flavio se moque des escrocs sur Sud Radio. Faut me chercher longtemps, on va appeler quelqu'un d'autre, ça me fait pas chier à moi. J'adore ce message fleuri à chaque fois. C'est ça qui est bien. Flavio, vous êtes avec nous, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Alors comme ça, vous vouliez acheter des portes? J'ai rien compris à l'annonce Le Bon Coin. Il faut tout simplement s'imaginer une voiture à vendre. Oui. Mais sur les 3 photos de l'annonce Le Bon Coin, on a les 4 portes. D'accord, ok. Et on a l'intérieur des 4 portes à aucun moment on voit le véhicule. D'accord. Et donc, d'accord. Donc on ne sait pas s'il y a une voiture autour. C'est ça que. C'est ça. Allez, on écoute. Oui, bonjour, je vous appelle pour les portes à vendre sur Le Bon Coin. Toujours disponible? J'ai pas compris. Hein. Les quoi? Les 4 portes à vendre sur Le Bon Coin. Et je crois bien qu'il y a alors, monsieur. Je vends pas de porte, hein. Je veux une voiture. Mais sur l'annonce Le Bon Coin, vous avez mis uniquement les photos des 4 portes. Mais oui, c'est pas parce que pour voir l'état des portes, monsieur, de la voiture. C'est normal, je vais mettre une photo des portes. Et l'état de la voiture en elle-même. Pourquoi on n'a pas de photo du véhicule? Eh bien, faut venir sur place pour voir ça. Mais c'est important de mettre des photos de la voiture, non? Dans quel état elle est de manière générale, au lieu uniquement des portes. Enfin, on peut les mettre en plus, mais avant tout, à quoi ressemble la voiture? Ah, monsieur, vous parlez trop. Ça dépend de l'état des portes, sinon vous achetez pas la voiture, monsieur. Je regarde avant tout la voiture avant d'acheter les portes. Enfin, c'est logique de montrer principalement la voiture. Puis, je suis d'accord, peut-être les portes. Te faire enculer à faire des blagues au téléphone, j'ai pas ton âge, moi, tu as compris? C'est logique de montrer la voiture. Viens la voir, la voiture, et t'inquiète pas. On va te faire une bonne visite après. Une bonne visite surprise. Mais alors, je vous rappelle si jamais vous voulez voir la voiture, hein. Ouais, rappelle, mais sache une chose, c'est que si tu es mal tombé, là. Allez, je verrai bien, si jamais ça m'intéresse, je vous rappelle. Ouais, t'es enculé. Ça c'est un Marseillais, soit c'est un Corse. Oui. Ah ouais, ça sent le Marseillais là? Ah ouais. Il ponctue chaque phrase avec un terme que je vais pas répéter ici, mais c'est une virgule pour nous. Voilà, Ah, c'est une vraie virgule, donc je pense que c'est un Marseillais. Flavio, vous avez flippé un peu ou pas? Non.
Ah, je me suis dit, si je vais voir la voiture, je vais quand même prendre une arme. Il y a Rudy Mana qui t'accompagnera. Mais Rudy, vous vendiez pas une voiture la semaine dernière? Mais alors, ce qu'on fait souvent, on montre les jantes. Quand tu achètes une bagnole, souvent, parce que les gens regardent, surtout si c'est des grosses bagnoles, on montre les jantes. C'est pour pas se faire alors rouler. là, les 4 portes, effectivement, c'est complètement con. Oui, c'est complètement con, parce que finalement, c'est quoi comme voiture? On sait toujours pas? On sait toujours pas. Ah, d'accord. Et je pense que c'est au hasard, on arrive sur place et qu'on découvre la voiture. Voilà, on découvre la voiture. Moi, le numéro, je vais l'appeler. Dis donc, vous vous appelez pour des portes. Bon, bref. Merci beaucoup, Flavio. À retrouver, bien entendu, en podcast sur Sud Radio et sur votre compte Insta. Le bon Flavio. Et j'avais envie de dire à demain, mais non. Et non. À lundi. À lundi, on vous souhaite un bon week-end, mon Flavio. À réécouter sans modération, bien entendu. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Quand Donald Trump s'occupe de politique, c'est parfois un peu rock'n'roll. Quand ses conseillers s'occupent de football, je ne vous dis pas. Ah ouais, d'accord. Ah là, pour la Coupe du Monde, là, c'est surréaliste. Dans un instant, tout de suite, le journal. Et juste après, la météo. Et bien entendu, le coup de gueule de Philippe David. Et on revient juste après. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Cécile de Ménibus. C'est une attablée généreuse aujourd'hui avec Bruno Pomar qui est avec nous, ancien membre du RAID, Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la foodtech, Rudy Mana, délégué national communication UNSA Police, et vous 0826 300 300 avec Zach qui vous attend bien entendu. En attendant, la voix est à Philippe David, le coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de 2 grands villages puisqu'il s'agit de Washington aux USA et Zurich en Suisse. Pourquoi Washington et Zurich? Parce que c'est à Washington qu'est née une idée qui me paraît totalement folle et que la décision de valider ou pas cette idée, si elle devait avoir lieu, se passerait à Zurich. En effet, à 49 jours du début de la Coupe du Monde de football, une question se pose. L'équipe d'Iran, qui s'est qualifiée facilement dans la zone Asie, va-t-elle pouvoir jouer la Coupe du Monde alors que ces 3 matchs de poule doivent se jouer aux USA alors que les 2 pays sont en guerre ouverte? Est-ce que l'administration Trump va permettre aux Iraniens de venir jouer sur son territoire? Qu'à cela ne tienne, un proche conseiller de Donald Trump a eu une idée qui vaut son pesant de beurre de cacahuète, remplacer l'Iran par l'Italie. Et le moins qu'on puisse dire est que celui qui a eu cette idée, Paolo Zampoli, un proche conseiller de Donald Trump, n'est pas du tout jugé parti, puisqu'il est né à Milan en 1970 et est donc italo-américain après avoir émigré aux USA avec un argument fort, je cite: je confirme avoir suggéré à Trump et à Gianni Infantino, le président de la FIFA, que l'Italie remplace l'Iran à la Coupe du Monde. Je suis d'origine italienne et ce serait un rêve de voir les Azzurri participer à un tournoi organisé aux États-Unis. Avec 4 titres, ils ont le palmarès nécessaire pour justifier leur présence. Fin de citation. Une initiative dont le but, selon le Financial Times, serait d'apaiser les tensions entre les USA et l'Italie suite aux propos du président américain sur le pape au sujet de la guerre en Iran, propos commentés vertement par la présidente du Conseil italien. Alors, rappelons que la Coupe du Monde ne se fait pas sur invitation, que quand en 1992, la Yougoslavie a été bannie de l'euro en raison de la guerre dans ce pays, c'est le Danemark, qui avait fini 2e de la poule de la Yougoslavie, qui avait été qualifié avant de remporter le titre et que, de facto, la place reviendrait de droit aux Émirats Arabes Unis, barragistes malheureux face à l'Irak dans la zone Asie. Le ballon est dans le camp de la FIFA, dont le siège est à Zurich, mais vu le niveau de probité de cette institution, tout est possible, en particulier le pire, nonobstant la réaction du président du comité national olympique italien, Luciano Bonfiglio, qui, fair play, a déclaré: premièrement, je ne pense même pas que cela soit possible. Deuxièmement, je me sentirais offensé. Aller à la Coupe du Monde, cela se mérite. Il a tout dit, mais c'est bien les Américains, ça, encore une fois. On a fait le même coup avec les Jeux Olympiques. Enfin, on mélange pas les sportifs, quels qu'ils soient, avec la géopolitique, avec tout ce qui se passe actuellement à travers le monde. Si on commence à mettre tout le monde dans le même pot, ça sort plus. Donc, il faut arrêter ce genre de truc. C'est complètement stupide. Mais c'est bien des Américains, encore une fois. Ils sont capables de tout et n'importe quoi. Alors, tout le monde, tous les médias en font une espèce de star de ce Trump et de toute son équipe de Charlot, là. Mais je trouve ça scandaleux. Franchement, c'est scandaleux.
Sébastien ? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ah bah, bien sûr, oui, la démocratie. Alors pourquoi Déjà parce que Paolo, c'est un copain. Voilà. Ah bon ? Oui. Vous avez une drôle de relation. Oui, mais les relations, un truc de costinage, ça s'appelle. C'est quand même un ancien ambassadeur. Hein. Faut... Oui, non, mais c'est quand même. Il est très neutre pour proposer l'Italie. Il a dire qu'il est né à Milan. Déjà, il faut savoir que. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Paolo Zampoli, c'est vraiment le premier cercle de Donald Trump. C'est un ami de 50 ans. Voilà. Ils ont fait. Non, moi, j'ai pas 50 ans. Mais c'est un ami très très proche de Donald Trump, c'est vraiment le premier cercle. Donc c'est lui qui a présenté Melania à Donald. Je fais mon Stéphane Bern aussi. Voilà. Et non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on est dans la provocation. Il en a parlé à Infantino quand même. Mais attendez, mais ils y croient en plus. Ils y croient. Parce que si sur un malentendu ça prend. Si c'est peut-être le seul moyen de qualifier l'Italie, moi je prends. Oui, voilà. Après, si je veux pas casser l'ambiance, mais quand même, l'équipe d'Iran aux États-Unis pendant une Coupe du Monde, quand on sait, et Bruno, tu sais, comme c'est compliqué d'assurer la sécurité pour le Coupe du Monde de foot, c'est franchement, c'est un truc de fou. Hein. Nous, on a eu la. Ben voilà, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va amener beaucoup plus de difficultés, parce que l'équipe d'Iran, il va vraiment falloir la protéger. Hein. Parce que là, ça va être chaud patate pour eux. Donc, on est dans le pays qui les a aussi, avec qui ils sont en guerre. Moi, je vous le dis, je parle comme un flic là, probablement. Hein, mais ayant fait la Coupe du Monde 98 en France, et ayant vu la difficulté d'assurer un service d'ordre pour une Coupe du Monde. Iran-États-Unis à la Coupe du Monde 98, c'était joué à Lyon. Et on a fait aussi l'Euro 2016, l'Euro 2016 avec un match et URSS Angleterre sur le Vieux-Port. Ça avait été une guerre de tranchées pendant 4 heures. Tout le monde se mettait sur la gueule. Russie. À l'époque, c'était Russie. Imaginez qu'il gagne. Les Iraniens. Les Iraniens. C'est pas possible. C'est pas possible. Normalement. Rien n'est impossible. Non, mais moi, je dis une chose. Si jamais on a déjà exclu des pays pour des histoires de guerre, il y en a eu beaucoup. Si je remonte dans l'histoire, en 1938, c'était en France, on avait exclu. L'Espagne n'était pas venue, elle était en pleine guerre civile. L'Autriche, qui avait une des meilleures équipes du monde, venait d'être annexée par l'Allemagne, s'était retirée. Mais je prenais l'exemple de la Yougoslavie comme c'était récent. Mais dire l'Italie à la place d'un pays de la zone Asie, mais s'ils veulent se remettre bien avec le pape, mettez le Vatican, ils ont une équipe de foot. Mais quand on aime le foot, et vous aimez le foot, a priori, on a besoin de l'Italie en Coupe du Monde. Mais non, elle avait qu'à se qualifier. Excusez-moi, elle avait qu'à se qualifier. La France, elle a raté la Coupe du Monde 90 et 94. Et ben, on méritait pas de se qualifier, on s'est pas qualifié. Les amis, arrêtons un petit peu de mélanger tout. On l'a vu avec l'Eurovision. On voulait pas les Israéliens, les Jeux Olympiques, pareil. Arrêtons d'amalgamer tout. C'est une catastrophe. Donc, encore une fois, tes amis italiens, ils restent chez eux. Ils ont pas été. Vous voulez virer tout le monde, vous. Non, au contraire. Que l'Iran aille jouer, les sportifs iraniens n'ont rien à voir avec les mollahs et les mecs. Il y a un règlement, il faut suivre le règlement, au final. Sinon, c'est l'anarchie. Moi, je vous dis, on se doit d'être d'accord avec Paolo Zampoli. C'est là où on voit que Sébastien Ménard fait de la politique, ce garçon. Vous voyez, la différence avec deux gars pragmatiques comme Rudy Mana et moi-même. C'est votre mot, ça, du jour. C'est le mot du jour, pragmatique. Vous l'avez appris hier ou pas? Tout à l'heure, dans le métro. Et monsieur Ménard qui est un politique pur. Pas du tout, c'est chef d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise. Rappelle tes antécédents. Je vais vous montrer à quel point je suis probe. Vous pouvez appeler votre pote pour 2 places pour France-Norvège. Tous pourris, c'est vraiment, c'est catastrophique. En tout cas, retrouvez en podcast sur Sud Radio, bien entendu, ce coup de gueule. Et dans un instant, nous allons nommer un ministre, et ce sera les qui c'est qui l'a dit. Et nous allons nommer un ministre, le ministre de l'énergie. Et ça va être un sacré boulot pour lui. Allez, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Mais j'y prends un certain plaisir. Rudy Mana est avec nous. Bonsoir Rudy, on est ravis de vous accueillir aussi. Est-ce que vous pouvez, notre équipe, appeler Jean-Marie Bordry, lui demander de venir nous rejoindre ici. Jean-Marie Bordry, que vous écoutez régulièrement, bien entendu, sur Sud Radio, et on a un petit mot à lui dire. Jean-Marie Bordry, est-ce que vous pouvez venir à côté de nous, s'il vous plaît? Et on voulait souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci les amis.
Jean-Marie Bordry qu'on retrouve tous les dimanches. Tous les dimanches, bien entendu. Et voilà, qui est aussi un peu notre patron. 40 ans. Oui, c'est ça. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. 40 ans à Sud Radio. Les deux. Il est né ici. Merci les amis. Vous allez faire quoi? Mais écoutez, je vais faire la fête tout le week-end en tout cas. Et avant ça, souhaiter bon courage à tous ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être le même anniversaire, le même cap à passer aujourd'hui. Ouais, c'est pas facile. Alors qu'ils nous écoutent sur Sud Radio. Je vous embrasse, je pense bien à vous. Voilà. Donc si vous croisez Jean-Marie Bordry qui va fêter ses 40 ans, prenez des photos, ça peut nous servir. Voilà. Soyez gentils. Voilà, cette équipe formidable qu'on adore. Et tout de suite, et si vous étiez ministre par exemple? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Oh, allô? Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Et ce soir, nous allons nommer un ministre, et c'est le ministre de l'énergie qui est avec nous, avec Jean-Luc, qui nous appelle d'Orange. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. C'est la première fois de ma vie que j'appelle un ministre par son prénom, alors je le connais pas. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté Sud Radio, en tout cas pour vos premières propositions. J'ai envie de vous dire, on vous écoute. Eh bien, écoutez, la première chose que je ferai, ça part d'un constat, c'est que sur toutes les factures d'énergie, que ce soit électricité, gaz ou produits pétroliers, il y a des taxes très importantes. Dont des taxes qui s'appellent TICGN, TICE ou assises sur les factures d'électricité, qui, avec la TVA en plus, représentent à peu près actuellement de 20 à 40% selon l'énergie utilisée. Et toutes ces taxes, elles partent d'une volonté de transition énergétique qui se transcrit en France par la programmation pluriannuelle de l'énergie 3, dont on parle beaucoup en ce moment, qui vient de passer par décret, et dans laquelle les données de base de consommation qui prennent pour définir les dizaines de milliards d'euros qu'il faudra mettre dans les années à venir pour construire des centrales nucléaires, des éoliennes. Ces données d'entrée sont largement surestimées à mon sens. D'accord. Je prends qu'un exemple sur les rénovations de logements, rénovation d'ampleur, donc avec isolation, pompe à chaleur. Cette programmation part sur 600 000 logements par an. Alors que moi, dans mon département, le Vaucluse, les seules rénovations d'ampleur qui se font, ce sont celles qui bénéficient de l'aide maximale MaPrimeRénov'. Et ça représente à peu près 60 000 opérations. En clair, on est loin du compte. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. On est très loin. Très loin du compte. Le nombre de véhicules électriques, l'électrification des véhicules est largement surestimé. Oui. Donc tout ça, ça entraîne des coûts pour construire des centrales nucléaires supplémentaires, des éoliennes, des parcs d'éoliennes en mer, sur une quantité qui sera inutile et qui est insoutenable à la fois pour un État endetté et pour des particuliers qui sont victimes de l'inflation. Oui. Si vous le permettez, monsieur le ministre, on va faire réagir autour de cette table. Philippe David. Alors, je suis bien d'accord, il faut revoir totalement la politique énergétique de la France. Je le dis, on n'a rien compris, on n'a pas tiré les leçons du premier choc pétrolier de 73. Où il y a un point où je suis entièrement d'accord avec monsieur le ministre, c'est quand même pas normal qu'on mette de la TVA sur les taxes. Les taxes, c'est de la taxe. Oui. Alors vous avez 52 taxes, donc on met 20% dessus, donc vous payez 60... Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Il faut exonérer les taxes de TVA. Mais ça, c'est mon point de vue. Sébastien Ménard. Pareil, comme Philippe David. Vous progressez. On est d'accord là-dessus. On est franchement pas d'accord sur tout le reste. Mais non, enfin, c'est toujours frappé au coin du bon sens que de dire qu'il faut être plus économe, plus écologiste, etc. Mais tout ça doit s'inscrire dans une réalité partagée, c'est-à-dire une réalité vivable, une réalité finançable. Enfin voilà, c'est une réalité pleine de bon sens. Et puis surtout, il faudrait avoir
avoir une ligne claire, c'est-à-dire que tout ce qui est lié à la rénovation énergétique, je ne sais pas combien on a eu de plans d'avant, derrière, et un coup à droite, un coup à gauche, on ne comprend plus rien. On l'a déjà dit sur cette antenne. À un moment donné, avant de prendre des décisions, il faut poser les bonnes règles et donc la bonne définition. Voilà, et évidemment, on le fait pas. Et qui peut avoir quoi, et que ce soit tout à fait clair. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, en tout cas, d'avoir proposé pour vos propositions. Et puis, longue vie au ministère de l'Énergie. Merci beaucoup, merci à Sud Radio. Merci Monsieur le Ministre. Très vite, tout de suite, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Parce qu'il y a des gens qui disent des trucs. Oui. Hein, t'es bon ça, toi? Je l'ai fait qu'une fois, j'avais battu. Vous avez qu'à parler entre vous pendant que vous y êtes. Allez-y. Hein. Pardon. Vous voulez vous parler? Allez-y. On vous laisse l'antenne. Non, on va faire équipe avec vous, puisqu'on s'est fait brancher au départ. départ. Mais si vous avez des conversations ou des trucs comme ça, allez-y. Monsieur Ménard nous a pris pour des demeurés. Non, je sais que vous êtes équipés, je sais que vous écoutez ce qu'on raconte sur nos portables et tout pour avoir les réponses aussi qui l'a dit, que vous avez troqué des amendes, des machins, attendez. Est-ce que vous avez ouvert ChatGPT? Attends, vous parlez à un expert. Est-ce que vous l'avez tout essayé? Allez les amis, le qui c'est qui l'a dit. Éric Zemmour était bon pour faire des éditos, il n'est pas bon pour aller voir les gens et écouter tout le monde. Robert Ménard. C'est assez logique quand on s'appelle Sébastien Ménard. Ce matin sur Sud Radio. Un point pour Sébastien Ménard. Pas foulé pour la question. Qui c'est qui l'a dit? Bruno Retailleau sort du fond de la Vendée, là-bas où ils n'ont jamais vu la mer. C'est pas la peine de parler avec eux parce qu'ils comprennent même pas ce qu'on parle. Bonne. Alors je sais pas qui était le collégial. Bon allez, ça va. Avec Ménard, j'aurais dû non mais attendez, il y en a un qui a mis un point, un qui n'a pas mis de point. C'est Bruno Pomar. Alors allez Bruno. Bon bah Bruno Pomar. Moi je peux pas me partager, c'est mon copain. C'est Sébastien Ménard qui donne les règles. Mais il faut bien règles. Non mais Sébastien, il faut bien un patron. À un moment donné, il faut bien un patron. Pendant des années, faites pénitence. Non mais il fait comme son ami américano-italien, Zampoli, il fait arbitre et joueur. Paolo. C'est ça. Paolo. Qui c'est qui l'a dit? Quel dommage, Monsieur Mélenchon. Je vous aurais bien invité à venir assister au prochain départ du Vendée Globe. Retailleau, vous dites? Retailleau. Non, mais il a dit Retailleau. Je dis Retailleau, oui. J'ai envie de dire Retailleau. Voilà, c'est comme ça. Non, mais écoutez la réponse de Retailleau qui est très bonne. Non, parce que j'avais pas compris le nom. C'est Retailleau. Qui est donc c'est l'accent que vous comprenez. Rudy Imana, soyez précis. Rassurez-moi, c'est l'accent. Ça a été mon ministre et mon patron. Je vous rassure. Oui, mais soyez précis dans la prononciation. On l'appelait Retailleau, c'est comme ça. Ah bah d'accord. On a décidé à Marseille de l'appeler Retailleau. On fait ce qu'on veut quand même. Il n'y a pas d'accent. Pourquoi dire Retailleau? Alors, vous savez qu'il n'y a jamais de faute sur un nom propre. Sur un nom. Donc on fait ce qu'on veut. On l'a c'est bien Marseillais. Marseillais et policiers. Donc je vais vous appeler Rudaille. Voilà. Vous avez compris pourquoi l'Académie française et Quai Contier et pas sur la Canebière. En revanche, la mauvaise foi hier, ça c'est sûr. Qui c'est qui l'a dit? Nous ne sommes pas encore dans une crise pétrolière majeure. Serge Papin. Non. Lescure. Non. Pas du tout. Pour quelqu'un qui a été ministre, commissaire européen, etc. Breton. Bonne réponse. Là, il a été plus rapide. Il est toute la journée sur les plateaux télé. Et il y a ceux qui bossent et ceux qui bossent pas. Ils ont le temps d'écouter. C'est ça. Qui c'est qui l'a dit? Le peuple français est un peuple de gauche qui s'ignore. Ah. Tondelier, non? Non. Ah bah c'était la grande copine de Tondelier il y a pas longtemps. Elle faisait tous les plateaux télé ensemble. Rousseau. Non. Je vais vous aider. Elle a failli être première ministre. La mère du 12e. Oui, bonne réponse, Lucie Castel, la mère du 12e. Non, ça va, non. Sébastien Ménard, c'est honteux. Non, mais moi je sais qui l'a dit, c'est pas, il a fait ci, il a fait ça, c'est la mère du 12e. Moi j'ai dit Castel. Je l'ai dit. Non, mais attendez, vous êtes mauvais joueur. Non, la règle, c'est la règle. Non, mais il a dit la mère du 12e. Mais ce n'est pas la mère du 12e. Non, c'est la mère du 12e. Mais d'accord, elle est mère du 12e aujourd'hui. Respectez les positions. Non. Je veux mon point. Attendez, je ne triche plus, je veux mon point. Bon, on met un point à chacun parce qu'il a... Allez, qui c'est qui l'a dit? En termes d'approvisionnement et de kérosène, on n'a pas de difficulté. Serge Papin. Oui. Bonne réponse. Voilà. Qui c'est qui l'a dit? La dissolution est une décision qui m'a été cachée. Je n'avais pas de relation personnelle avec Emmanuel Macron. C'est facile. Bonne réponse. Oui. Il a dit en premier? Ah oui, s'il te plaît. Non, mais si vous commencez... Il avait dit avant, là. Mais quelle mauvaise foi. C'est son côté Macron. C'est que quand Sébastien Ménard dit c'est facile, il répond Gabriel Attal, donc forcément. Le tacle. Mais non, mais c'est... Vous avez bien changé, vous.
Qui c'est qui? Il se venge sur vous, Sébastien. Qui c'est qui l'a dit sur la primaire à gauche? Ce dont on a besoin, c'est de clarté. Le but, c'est de s'adresser aux Français, Valo. pas la gauche. Non. On parle à la Non. gauche. Hollande. Quelqu'un qu'on supputait comme candidat. À gauche. Non. Enfin. Un autre. Il était tête de liste aux européennes. Glucksmann. Bonne réponse. Raphaël Glucksmann. Je pense que je mène là, non? Et c'est fini. C'est parfait. On devrait arrêter le jeu maintenant parce que je mène. En fait, c'est ça. Non, les syndicalistes 4-3-2. ne travaillent pas. J'ai l'impression que Maxime a un comportement de repenti. Oui, je sais pas. Absolument pas. Je suis l'honnêteté même. Heureusement qu'il y a écrit Parlons vrai dans le studio. Eh bien, écoutez, Alors, 4 points pour Sébastien Ménard, Oui. 3 points pour Rudy Ménard, 2 points pour Bruno Pommard, donc d'une courte tête 4-3-2. Voilà, c'est ça. C'est J'ai pas quand mal. même gagné. Ça fait 421. Non, 4-3-2. 4-3-2. Oh là 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 là. Ouais, on est bien. J'ai voulu ouais. la faire, tu vois. 4-3-2, ça fait 421. J'en ai connu des mauvais en maths, mais là... En tout cas, retenez bien ce jour. Je recommence à gagner. Ouais, c'est ça. Bon, bah, vous emballez pas non plus. oui. Ça va. Ouais, j'ai gagné 2 fois la finale. C'est un miracle. Un miracle, c'est pas non Que plus fait tous la les ans. police? En plus, il est mauvais joueur, mais un truc de. Oui. Ah ouais, J'ai trouvé. c'est désespérant. c'est désespérant, comme vous le dites. Allez les amis, dans un instant, la question du soir. Le SMIC à 1690 €, la retraite à 62 ans. Le Parti Socialiste donc a dévoilé ce mercredi les grandes lignes de son projet Vivre libre avec cette question du jour. Retraite à 62 ans, SMIC à 1690 €. Le programme économique du PS est-il crédible? Vous dites non à 86%. Vous voulez réagir? Le 0826 300. Beaucoup de commentaires. Promesses électorales qui ne seront pas tenues. C'est de l'utopie. Ils sont complètement connectés. Et on finance ça comment? Vous voyez, il y en a beaucoup, des multiples et variés. Eh bien, on arrive dans un instant. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Cécile de Ménibus. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de Bruno Pommard, Sébastien Ménard, Rudy Mana et vous au 0826 300 300. Et on revient sur ce SMIC à 1690 €, une retraite à 62 ans. En tout cas, c'est le projet Vivre libre du Parti Socialiste. C'est une nouvelle base en tout cas pour imaginer l'avenir, Philippe. Et on vous pose cette question. SMIC à 1690 €, retraite à 62 ans. Le programme économiste du PS est-il crédible? Vous dites non à 86% sur YouTube avec beaucoup de commentaires. Un programme qui date d'il y a 40 ans. Le PS est en mort cérébrale. C'est Claudius et École qui dit c'est pas pour rien que l'expression trahir comme un socialiste existe. Vous voyez, c'est très cash. Et au bon accueil, bonjour. Et 86% des gens qui disent. Enfin, pardon. Soyez les bienvenus. Tout de suite, la question du soir. Le Parti Socialiste vient ainsi de produire le premier travail doctrinal sérieux depuis la fin du quinquennat Hollande. Sur le fond économique, le virage est clair. SMIC porté à 1690 € net. Abrogation de la réforme Borne sur les retraites. Taxe Zuckman à 2% sur les grandes fortunes. Impôt progressif sur les successions au-delà de 200 000 €. Nationalisation envisagée dans les secteurs stratégiques. Ce n'est pas un programme, c'est un mensonge. C'est-à-dire que le PS, aujourd'hui, ment à ses futurs électeurs, droit dans les yeux. Un document de 144 pages, coordonné par l'eurodéputé Chloé Ridel, missionné par Olivier Faure, sous un titre qui fait tousser les caciques, Vivre libre. Et ce numéro de téléphone que vous utilisez régulièrement, 0826 300 300, c'est Roland qui nous appelle de Saint-Étienne. Bienvenue Roland sur Sud Radio. Bonsoir. Les vraies voix. J'aime beaucoup la musique d'Angèle, ça. J'aime bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Et merci de nous avoir appelés. À bientôt. Roland, on vous écoute. Est-ce que cette proposition du PS, le SMIC à 1690 €, une retraite à 62 ans, ça peut, ça serait magique, mais est-ce que vous pensez que c'est crédible? Je pense qu'il ne faut pas confondre réalisme et magie. Après, par rapport au SMIC à quasiment 1700 €, je pense qu'on est tous d'accord dans le studio pour dire qu'il faut remettre de l'argent dans la poche des Français. Ceux qui travaillent. Au bout d'un moment, ceux qui travaillent. Donc, pourquoi pas? Moi, je suis pas dogmatique. Pourquoi pas un SMIC à 1700 €, mais comment on le finance? Si on le finance avec des baisses de charges sociales pour les entreprises, pourquoi pas? Mais par contre, si on le finance en augmentant les impôts, en tapant chez les personnes, alors moi on parle beaucoup de Bernard Arnault et comparse, mais c'est eux pour moi qui font tourner la France et qui font vivre la France. Donc par rapport à ça, c'est pourquoi pas, mais comment on le finance? Et enfin, la retraite à 62 ans, et là je vais pas me faire que des amis,
J'ai 30 ans et je considère que les boomers ont énormément profité du système français, énormément profité en dépit des jeunes nous, où clairement on travaille pour financer vos retraites. Alors, continue à bosser, mon ami. Oui, mais il est là le problème. C'est les jeunes travaillent pourquoi? Quand on sait qu'on travaille non pas pour financer et pour cotiser notre système de retraite, mais pour cotiser le système de retraite en cours. Je ne comprends pas qu'on puisse la baisser à 62 ans. Pour moi, la retraite à 65 ans, avec des exceptions pour les travails et les métiers en temps de pénibilité, pourquoi pas. Mais la retraite à 62 ans, pour moi, il en est hors de question. C'est juste invivable. On travaille plus longtemps, on a une espérance de vie plus longue. Et comme je l'ai dit, les boomers ont énormément profité. C'est aussi bien aux jeunes de profiter un petit peu et de savoir pourquoi on travaille aussi. Sébastien Maillard. Je bondis derrière mon micro. L'idée n'est pas de stigmatiser les boomers versus les jeunes. Les boomers, ils stigmatisent pas. Non, mais les boomers, ils ont travaillé, ils ont cotisé, ils prennent une retraite bien méritée à l'âge qui a été légalement établi dans une république qui est tout sauf bananière. Aujourd'hui, la problématique, évidemment que on a une jeune génération qui de toute façon ne travaillera pas jusqu'à 65 ou 67 ans. C'est pas, je dirais, on a beau s'imposer des espèces de mantras qui consistent à dire faut travailler plus dur, faut travailler plus longtemps, etc., etc. Dans nos sociétés modernes, ce ne sont pas les valeurs quelque part qui performent et qui s'imposent. Ce qu'il faut faire, c'est de se dire évidemment ces espèces d'états gloutons qui viennent totalement bouffer le fruit du travail de ceux qui bossent, doit se mettre à la diète, premier élément. Mais moi, je suis pas contre le départ à retraite à 62 ans. On a beau dire, oui, on vit plus longtemps, machin. Mais le sujet n'est pas de vivre plus longtemps. Le sujet est de vivre plus longtemps en bonne santé et de pouvoir en profiter. Il y a de plus en plus de gens âgés et il faut que derrière, il y en ait qui bossent. Parce que sinon, ça ne sort plus. Quoi. Non, mais mettons plus. Avant, les mecs qui travaillaient dans les mines, ils roulaient à 40 Monsieur Pomar, la problématique, on l'a dit, mais des dizaines de fois sur cette antenne, la réalité, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui bossent. C'est ça le sujet. C'est juste ça le sujet. Et vous pouvez faire partir tout le monde à 62 ans sans aucun problème. Alors, 1690 € le SMIC, moi, ça me choquerait pas si le patron ne devait pas sortir 3400 balles pour payer. Non, mais alors, je vous arrête, il les sort pas parce que sur le SMIC, il n'y a pratiquement pas de charge sociale. Il y a 200 € de charge sociale sur un SMIC. Bon, alors si 300 €. Ah oui, je vous promets. Ça s'appelle la remise Fillon. Si vous comme quoi Fillon, il n'a pas été mauvais alors des fois, vous voyez. Ah bah si. Si, c'est catastrophique que maintenant les gens au SMIC, on veut pas les augmenter, on veut pas qu'ils dépassent l'inflation du SMIC. On a fait un pays de SMICards. Après, ce qu'on veut aujourd'hui, Philippe, c'est que les gens qui travaillent aient un salaire, qui subviennent à leurs besoins et qui vivent normalement parce qu'ils travaillent. Ce qui rend fou tous les Français. Et nous, on en croise tout le temps, tous les jours sur la voie publique en tant que flic. Ils en peuvent plus de voir des mecs qui branlent rien, qui touche 1000 balles par mois, et un mec qui travaille 35 heures par semaine, voire plus, et touche 1400 balles par mois. Et ça rend fou le pays. Alors, moi, je vais quand même reprendre de choses. Après, on prend Yovan. Ah bon, j'ai entendu l'excellent jingle de notre ami Maxime, et on entendait la voix de Patrick Cohen qui disait... Pour parler du travail du PS, de travail doctrinal sérieux. Non, le seul problème, c'est pas un travail doctrinal sérieux, c'est un travail doctrinaire pas sérieux. Donc déjà, permettez-moi de remettre le clochon. Mais qu'est-ce qui est pas sérieux? Mais la retraite à 62 ans, vous la financez comment? Mais votre sujet, il n'y a pas assez de gens qui bossent, c'est ça le problème. Mais oui, mais alors attendez, vous permettez? Parce qu'avec les mesures du PS qui veulent remettre la taxe Zuckman, qui veulent mettre le SMIC à 1690 €, sur lequel on paye très peu de charges sociales, ils vont plus loin que LFI. LFI avait proposé à l'Assemblée nationale le SMIC à 1600 €. J'en rigole parce que prendre LFI par la gauche, ça me paraît quand même un peu fort de café. Allez, justement, 0826 300 300, Yovan est avec nous. Bonsoir Yovan, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je m'aperçois que le PS vient de se trouver un programme, il était temps. C'est les premiers, les autres, ce sont des propositions. Après, qu'elles plaisent ou elles déplaisent ou qu'elles ne correspondent pas au jeu. Au moins, il y a quelque chose. C'est clair, il y a quelque chose, et pour moi, c'est dans le bon sens. Moi, je suis plus de sensibilité LFI, et puis pour prendre LFI par la gauche, il faut le faire, comme disait votre... Ah oui. Il faut le faire. Donc c'est bien, moi je trouve que ça va dans le bon sens. Il faut qu'on travaille... déjà qu'on réduise la durée de travail, pas forcément la durée de cotisation. Moi, je suis prêt à travailler jusqu'à 65 ans, mais pas 43 annuités. C'est ça le souci, c'est que dans les autres pays européens, on nous dit que c'est 65 ans, ok, mais 40 annuités.
Donc là, on est à 43 annuités. Ça, faut pas le perdre de vue. Et moi, je suis pour augmenter le pouvoir d'achat. Je suis pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. C'est quelque chose. Il faut relancer l'économie d'une manière ou d'une autre. Là, on est à l'arrêt. Donc, pour moi, c'est par le porte-monnaie. Mais Yovan, vous me permettez, on a un déficit commercial exponentiel, on a atteint les 100 milliards, je crois qu'on est passé à 80 milliards l'an dernier. Donc si vous relancez le pouvoir d'achat avant de relancer de l'industrie, vous allez faire exploser c'est ce qui s'est passé en 81, hein, mais à l'époque il y avait de l'argent. On a ouvert en grand les vannes et au bout de 2 ans on a fait la politique de la rigueur parce qu'on avait dévalué le franc 3 fois et qu'on avait un déficit commercial stratosphérique. Et pourquoi ? Parce qu'il faut simplement aujourd'hui taxer les produits qui viennent du bout du monde, à très faible valeur ajoutée. Ah bah là vous en prenez au dogme européen. De vous, j'ai l'impression mais la réalité c'est que c'est pas une mesure qu'il faut prendre. En fait, il faut prendre une ribambelle de mesures de bon sens qui sont ni de droite ni de gauche. Il faut évidemment baisser les charges salariales et patronales. Il faut évidemment. Sur le SMIC, il y en a pas. Il faut évidemment. Mais oui, mais c'est pas ça. Mais quand vous gérez une entreprise, moi j'en gère. J'ai des centaines d'emplois. C'est que évidemment, je vais pas faire une économie sur les entre guillemets les smicards, quoique j'aime pas cette expression, mais sur des agents de maîtrise, sur des cadres, etc. Les économies sont très importantes et c'est autant de pouvoir d'achat que dans la masse salariale, le patron va pas se foutre dans la poche, mais qui va rebasculer sur les petits salaires. C'est ça. Voilà, c'est ça l'économie. C'est ça l'économie. Moi, je vais revenir quand même à la proposition là, parce que vous vous égarez tous. Bien sûr. De Chloé Ridel, qui est d'énarque d'extrême gauche, qui a pondu ce truc-là. Évidemment, c'est ça. Il n'y a pas que d'énarques d'extrême gauche. Merci. Il y en a des énarques d'extrême gauche. Oui, mais il y en a, ils sont en minorité. Il y a plutôt le problème, c'est que c'est qu'eux qui nous inventent la société. Allez, on avance. En attendant, les propositions qui sont faites là, alors le SMIC à 1690, pourquoi pas, la retraite, ils essaient de faire. Ça, c'est de l'électorat à 2 balles qu'ils essaient de récupérer un peu à gauche, un peu à droite, etc. Ils devraient offrir, comme Bagayoko, des vélos gratos, la cantine gratos à tout le monde, et on se démerdera pour payer, on sera tous en déficit. Mais il faut juste quand même remettre les pendules à l'heure. Quand on voit ce qui se passe actuellement, juste le sondage, 86% des Français, à peine il y a une annonce qui est faite, sont contre. Ça veut bien dire qu'on n'a plus du tout confiance à tous ces partis de politique, que ce soit de gauche, de droite, et n'en parle pas d'extrême gauche et d'extrême droite, qui eux, évidemment, ils vont finir de bouffer la France. Voilà où on en est concrètement. Allez, 0826 300 300 avec Olivier qui nous appelle de Maine dans le Gard. Bienvenue Olivier. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mais, oui, ça chauffe ici autour de cette table. J'espère que vous allez tous les mettre d'accord. Que le Parti Socialiste a ruiné la France avec les 35 heures. Oui. Donc on peut pas dire aux gens travaillez moins. Attendez. On parle de 32 heures même maintenant. Oui. Donc on va plus travailler. Quand on va tendre la main, on va nous donner de l'argent. C'est complètement irréalisable ça. Alors moi je veux bien la retraite à 62 ans, on peut y revenir, mais on revient sur les 39 heures. Parce que de 35 à 39 heures, ça correspond à 2 millions de salariés. C'est-à-dire il y a 2 millions de cotisations en moins. Donc si on les rajoute, on peut peut-être. Mais donner de l'argent, c'est des buts électoraux. Le Parti Socialiste, il est mort. Il est mort à l'heure actuelle. Il a fait que des bêtises. On a vu Hollande, il a rien fait. Mitterrand, il était bien Mitterrand. Les gens, ils ont dit, on va tout nous donner. Mitterrand, il donne tout. Oui, il a tout donné. Il a tout donné et on voit où on en est maintenant. Oui, il y avait du pognon en plus. Oui, mais à l'époque, il y avait les caisses étaient pleines. C'est ce que j'allais dire. Je vais être très provoque. On peut faire la retraite à 60 ans, hein. Si on donne 800 € de retraite par mois aux gens, on peut faire la retraite à 60 ans. Mais personne ne vivra et tout le monde sera miséreux. Encore une fois, vous prenez pas le problème à l'endroit. S'il y a plus de gens qui bossent, et si on mettait plus de gens et on obligeait plus de gens à bosser, ça va vous faire plaisir. Oui. Vous auriez nécessairement quelque part une assise fiscale beaucoup plus importante. Et c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais alors je suis le premier. Oui, mais alors vous avez dit une phrase il y a quelques minutes, disait il faut taxer les produits qui viennent du bout du monde. Oui. Mais le problème c'est en même temps, il faut faire ça. En même temps, il faut faire ça. Mais en même temps, l'Europe est radicalement contre et le PS ne s'oppose pas à l'Europe dans ce domaine puisque l'Europe, que ce soit Hollande ou Mitterrand, s'est toujours couché devant l'Europe et il se couchera à nouveau devant l'Europe. Allez, Yovan voudrait réagir à ce que vous avez dit, Sébastien Ménard. Yovan, on vous écoute. Vous êtes... Oui, pardon, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais on vous entend très bien. Rappeler qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a 217 milliards d'euros qui chaque année partent, on ne sait où, en défiscalisation. Et je veux juste rappeler que ça, il faudrait que cet argent-là revienne dans les caisses de l'État pour qu'on ait un budget de fonctionnement réel, quoi. Tout simplement.
Alors, non, mais moi je vais vous répondre. Je vais vous répondre sur parce qu'en fait il y a une espèce de folie, autour de on défiscalise. De toute façon, si vous n'avez pas de système, parce qu'il y a de la bonne et de la mauvaise défiscalisation, quand on vous remboursait vos panneaux solaires, quand on vous remboursait votre vélo électrique, etc., c'est une manière de défiscaliser. Voilà, c'est ce qu'on appelle des niches fiscales. Et il n'y a pas que des niches fiscales pour les grands de ce monde et les plus grosses fortunes de France. Il y a des niches fiscales qui permettent de créer des emplois, convertir de l'impôt en productivité, en création d'emplois. Je suis désolé, je pense qu'il faut défendre ce type d'initiative, en déplaise à nos auditeurs LFistes. Il y en a aussi. Voilà. Merci beaucoup, Yovan, en tout cas, d'avoir appelé le 0826 300 300. Merci Roland, merci Olivier, merci à tous ceux qui étaient encore en ligne. J'en profite pour vous dire qu'à partir de 19h, Philippe David reprend le relais. En compagnie de François-Louis Bourneau, bien évidemment, on va parler de beaucoup de sujets. Demain se terminera le procès de l'élève qui a tué Agnès Lassalle dans un établissement scolaire à Saint-Jean-de-Luz. Venez témoigner sur la violence des jeunes, notamment dans le milieu scolaire. Vous êtes enseignant, vous avez constaté des choses terribles, ou vous ou vos enfants, venez témoigner au 0826 300 300. Beaucoup d'autres sujets. On va parler également outre les violences scolaires, des livreurs de repas. Est-ce que pour vous, c'est de l'esclavage ou pas? Vous les utilisez ou vous en voulez pas? Venez témoigner au 0826 300 300. Et on parlera également des refus d'obtempérer. Est-ce qu'il faut sanctionner ceux qui causent des accidents avec la police en cas de refus d'obtempérer? Quand on voit le drame qui s'est passé à Sartrouville, un homme de 81 ans a été tué par des policiers qui étaient en train de prendre en chasse une personne qui avait fait un refus d'obtempérer. Et tous les autres sujets vous sont ouverts également. Et dans un instant, la petite phrase du jour, c'est Charles Laloncle, député UDR de l'Hérault, rapporteur de cette commission d'enquête parlementaire sur la neutralité et le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public, était l'invité de Valérie Expert dans Mettez-vous d'accord. C'est dans un instant. Sud Radio. Conditions et magasins participants sur gamevert.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et dernière ligne droite des vraies voix ce soir jusqu'à 19h avec Bruno Pomar, Sébastien Ménard, Rudy Mana. Et la petite phrase du jour, c'est Charles Laloncle, député UDR de l'Hérault et rapporteur de cette commission d'enquête parlementaire sur la neutralité et le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Et c'était ce matin chez Valérie Expert dans Mettez-vous d'accord. Écoutez. Les vraies voix Sud Radio. La priorité principale, c'est celle de mettre fin à des conflits d'intérêts, celle de mettre fin à une captation d'intérêts et de marchés publics par quelques-uns, notamment des dirigeants de sociétés de production. Par exemple, le cas de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, il est président du conseil de surveillance d'Arte depuis 32 ans. La limite d'âge a été repoussée à 2 reprises pour que Bernard-Henri Lévy continue à exercer sa présidence du conseil de surveillance. Et on a appris que Bernard-Henri Lévy avait vendu à Arte 750 000 € de contrat entre 2011 et 2022 à Arte. Quand on voit ça, on se dit que finalement, quand Omar Bongo a mis son fils Ali Bongo au pouvoir au Gabon, c'était peut-être pas tant que ça une république bananière. La France est sur la même tendance. Bien sûr. Moi, je peux réagir à un truc, là, c'est de l'argent public. Oui. Et quand je vois dans notre corporation, et Bruno, tu peux en témoigner, comme vous avez besoin d'argent, galère pour changer un véhicule qui a 200 000 km. Et ces mecs, qui se gavent avec l'argent des impôts en se faisant des contrats à 750 000 balles. Non, mais vous savez quoi, quand vous êtes un fonctionnaire public, je pense aux infirmières, je pense aux pompiers, mais franchement, il faut avoir une sacrée envie de faire ça. Il faut sacrément aimer son pays pour rester dans ce système-là. Cette espèce de caste qui s'autoprotège, alors BHL, c'est l'exemple de l'iceberg, la sortie de l'iceberg, qui en plus, il faut rajouter, qui est protégé évidemment par nos services. Il doit avoir 4 policiers en permanence. C'est des impôts. Hein. Il les paie pas. Il faut savoir que ce monsieur est quand même multimillionnaire. C'est parce qu'il raconte beaucoup de choses intelligentes qui mettent sa vie en danger. Choses intelligentes, alors, excusez-moi, il a été un excellent stratège en Libye avec Sarkozy. Je fais exprès. Je dis simplement que Bernard-Henri Lévy, c'est une personnalité publique. Et qu'est-ce qu'il fait pour la France? Non mais attendez, il est protégé par vos services, comme toutes les personnalités publiques qui prennent des positions. Vous voulez combien de policiers, Sébastien Ménard, avec vous? Vous voulez qu'on vous protège? Dites-le. C'est intelligible. La démagogie de Sébastien Ménard est
Alors, il doit le connaître. Je le connais, il vous provoque. Je suis protégé par Zampoli. Voilà, comme il connaît Trump, à mon avis, il doit le connaître à BHL. Il y en a d'autres. Non, mais c'est compliqué. Si tu lis tous les mecs qui sont protégés parce que c'est les copains de Macron. Oui, mais c'est pas. C'est mon pognon. Mais monsieur Bruno Pomarène, nous parlions. Nous parlions de Charles-Henri à l'oncle et du service public. C'était ça le sujet. Justement, ça rapproche. Et là, vous êtes parti sur Bernard-Henri Lévy. Oui, ce qui est choquant, c'est que vous avez un président d'une entreprise franco-allemande publique, allez, on va dire, à cheval, parce que le statut d'Arte est un statut hybride. Qui a 75 balais. Depuis, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Comme Jack Lang. Ça fait 10 ans qu'il aurait dû être remplacé. Après, ça n'est pas normal. Mais on est d'accord. Mais on est d'accord avec ça. Mais qu'après qu'on jette à la tronche des auditeurs, il a pris 700 000 euros. 700 000 euros en 15 ans. C'est 50 000 euros par an et c'est un documentaire. Laissez-moi terminer. C'est un documentaire. Voilà, il produit des documentaires, il réalise des documentaires. Mais qui les regarde, vous les regardez pas vous, certainement pas vous. C'est sûr que non, moi je vous le dis. Vous avez rien à faire dans la vie, Sébastien Ménard. Ça dépend entre. Si, tard le soir, on peut regarder des. Mais non, mais c'est différent. Mais les démagos, c'est vous. Oui, les démagos, c'est vous. L'élite parisienne regarde des reportages de Monsieur BHL. Moi, je suis biarritzien, je suis biarro. En entendant Sébastien Ménard dit qu'il écrit et qu'il dit des choses intelligentes, ça me rappelle une citation de Pierre Desproges qui avait dit que Marguerite Duras n'écrivait pas que des conneries, elle en filmait aussi, parce que je me souviens de la phrase fabuleuse de Claude Chabrol sur le film de BHL, Le jour et la nuit, qu'il avait qualifié de film le plus con de l'année. Oui, d'accord. Ok, mais en tout cas, mes amis, merci beaucoup. Merci Rudy Mana, délégué national communication UNSA Police. Merci Sébastien Ménard, éditorial, c'est entrepreneur dans la food tech et tête à claque aussi. Je suis là pour ça. C'est vrai. Je vais aller faire des trucs en rigolant. Ça va aller, Bruno, ça va aller. Ça va bien se passer. On vous appelle Uber. On a voulu de la controverse, on a de la controverse. Voilà, c'est toujours ça qui est intéressant dans les débats. Merci beaucoup à tous nos auditeurs, donc en tout cas d'avoir participé. Dans un instant, vous allez pouvoir continuer chez Philippe David et François Libourneau. Merci Zach, merci Maxime, merci Antonin, merci Quentin. Et on se retrouve demain avec toute l'équipe à partir de 17h et je vous laisse avec les deux afros. Allez, salut, à demain.